Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons donc voir maintenant la défense des deux cavaliers, qui consiste donc, après E4 et 5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, c'est l'italienne, c'est de sortir le cavalier F6. C'est certainement la meilleure défense. C'est aussi celle qui est la plus fréquemment jouée. Il se fait que les Blancs ont négligé le fait qu'ils exerçaient une pression sur le pion E5, ils n'ont pas renforcé cette pression, et donc les Noirs en profitent pour faire une contre-attaque sur le pion E4 directement. Alors, comme c'est le plus joué, du moins quand on joue une italienne, quand on joue fou C4, qui se rencontre encore régulièrement, on va s'y attarder un peu, y compris en voyant des variantes avec des coups parfois erronés, et voir comment on doit se comporter, comment en profiter de ces erreurs. Alors, coup suivant des Blancs, cavalier G5. Alors, cavalier G5 est un peu douteux. Ça heurte le principe de mobilisation quantitative, qui dit qu'il ne faut pas bouger deux fois la même pièce, qu'il faut sortir ces pièces, mais ça se défend, parce que il attaque F7 avec le fou, ce qui va conduire les Noirs à devoir sacrifier un pion. Mais l'expérience a montré que les Noirs ne craignent pas cette attaque et qu'ils peuvent même prendre l'avantage. On verra un meilleur coup que cavalier G5, mais après. Alors ici, la meilleure réponse, c'est D5. D5, un coup très fort, un coup très bon. Ça intercepte la diagonale du fou. Donc, c'est très bien. Attaque le fou, en plus. Et c'est en plus un bon coup de développement qui permet la sortie du fou blanc. C'est vraiment le coup le plus logique et le plus satisfaisant. Notons que cavalier prend E4 est réfuté par le cavalier prend E4 est réfuté par fou prend F7, échec, roi E7 par le choix, et D4, etc., avec une très violente attaque sur le roi noir. Donc, la prise du pion est une grosse erreur. Donc, le meilleur coup, c'est donc D5, qui attaque aussi la l'allure E4. Alors ici, E prend D5, élimine ce gêneur, avec l'objectif après de bouger le pion, et les Noirs peuvent jouer cavalier prend D5, mais cette reprise est fautive. On verra mieux après. Donc comme je vous ai dit, on voit aussi les erreurs et ce que ça donne. Ce coup est fautif. La bonne réponse est D4. Un coup très fort, qui est d'ailleurs connu de très longue date. Lolli, au XVIIIe siècle, avait déjà trouvé cette réfutation. Notons que cavalier prend F7, roi prend F7, dame F3, échec, roi E6, cavalier C3, ce coup donne une bonne attaque, mais les Noirs peuvent encore se défendre. Donc, malheureusement pour les Blancs, cette attaque est insuffisante. Donc, le mieux est donc D5 et après
Donc le mieux, c'est donc E prend D4. D4. Excusez-moi, autant les remettre pour éviter des erreurs. Donc c'est sortie des cavaliers, le fou, le cavalier F6 et le cavalier G5, ce coup un peu douteux, avec D5, le bon coup. Donc, E prend D5, et donc cavalier prend D5, et donc une reprise fautive. Et le bon coup est donc D4. D4, un coup très fort. E prend D4, ce qui ouvre la colonne E, et c'est forcé. Notons que cavalier prend D4 est à nouveau une erreur, car les noirs jouent C3. Et dans tous les cas, ils gagnent une pièce. Et de plus, les noirs ne peuvent pas non plus se développer, par exemple par fou E7, qui est aussi une erreur, car alors cavalier prend F7, roi prend F7, dame F3, échec, roi E8 ou E6, cavalier C3, cavalier B4, dans l'espoir d'aller faire une fourchette, dame E4, qui protège le pion, C6, par C6, c'était cavalier ici, C6, protéger le cavalier, A3, cavalier A6, et fou F4, avec notons que le pion est cloué, avec une attaque d'une extrême violence. Donc, ça ne marche pas. Un autre coup de développement, on va remettre ça, et on va voir l'autre coup de développement. Les cavaliers, le fou et le cavalier, le coup douteux, D5, E prend D5, et donc cavalier prend D5, donc le coup fautif pour lequel on verra mieux. Et donc D4, et E prend D4. Ah oui, je disais donc que un autre coup de développement n'est pas possible. Par exemple, fou E6. En disant, cette fois-ci, on bloque totalement la colonne du fou, ce qui permet d'éviter les problèmes. Mais non, parce qu'alors cavalier prend E6, F prend E6, et cette fois-ci, D prend E5, cavalier prend E5, et cette fois-ci c'est dame H5 échec, avec attaque en même temps du cavalier, donc cavalier G6, coup forcé, roc, et on a une très violente attaque des blancs sur la position des noirs. Donc
rien à faire, le coup de reprise est obligatoire. Donc après notre sortie italienne, cavalier F6, notre coup douteux, D5, quand E prend D5, donc cavalier prend D5 qui est mauvais, D4, il n'y a rien à faire, l'ouverture de la colonne E est forcée. E prend D4. Les noirs n'ont vraiment pas le choix. Quoi qu'ils jouent, c'est mauvais. Donc, E prend D4, et ici, roc, avec une menace de la tour ici, et une menace, à nouveau, de cavalier prend F7. Donc, une attaque très dangereuse. Donc, fou E6, pour protéger ce pion et bloquer la colonne. Tour E1, ce qui cloue le cavalier, ce qui cloue le fou. Alors, ici, ne pas jouer fou E7 pour déclouer ce fou, parce qu'alors, tout prend E6 quand même, ce qui mène aussi à la catastrophe. Donc, dame D7, pour protéger à nouveau le pion et son fou. Et ici, quand même, cavalier prend F7. Et après, roi prend F7. Essayez l'autre variante avec la dame. Dame F3, échec. Roi G8. Tour prend E6. Avec un avantage blanc absolument décisif. Malgré que la tour est en prise. La position des noirs, des blancs, est extrêmement forte. Avec aussi le fou et la dame qui attaquent directement, et le fou blanc, toujours à l'affût, qui attaque la position. Notons que la dame ne peut même pas reprendre la tour, parce qu'alors, fou prend, protégé par la dame, et la dame est clouée par le roi est juste derrière, donc elle ne peut même pas se retirer. Et donc, la tour ne peut pas être prise. Et ça donne donc une position extrêmement forte aux blancs. Alors, donc, dans la prochaine vidéo, nous avons vu cette reprise fautive avec le cavalier du D5. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons donc un meilleur coup de défense des Noirs. Je vous remercie.